Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission hebdomadaire de formation. Aujourd'hui, je vous propose un thème un peu étonnant, enfer et damnation. Au-delà du clin d'œil, j'aimerais que nous nous intéressions à la question du salut. Si l'Église prêche le salut par Jésus-Christ, doit-elle aussi prêcher le non-salut, c'est-à-dire la damnation, et doit-elle prévoir l'existence d'un lieu de damnation, c'est-à-dire l'enfer? Pour réfléchir à ces questions, deux points de vue assez différents. Le père Christian Lancret-Javal, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et vous avez en charge la paroisse Saint-Louis-d'Antin, connue dans la capitale pour être un des lieux où il est possible de se confesser à toute heure du jour, peut-être pas de la nuit. Il nous expliquera en effet l'enseignement de l'Église sur le salut et nous dira si la confession est un moyen d'échapper à l'enfer. Et Pierre-Emmanuel Dauzat, bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Emmanuel Dauzat, vous êtes traducteur et essayiste et je vous invitais pour votre ouvrage sur Judas. La figure d'Iscariote est en effet l'une des plus claires figures de la réprobation et je vous demanderai ce qu'il faut en penser et si cela nous aidera à penser l'enfer et la damnation. Alors pour commencer, je vous propose qu'on réfléchisse un peu à la figure de... avant de réfléchir à la figure de Judas, qu'on réfléchisse un peu à l'enfer et que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que l'enfer. Alors, lorsque j'ouvre ma Bible, c'est rare que je trouve le mot enfer. Je commence souvent par trouver le mot Sheol dans l'Ancien Testament et quelquefois, même dans le Nouveau Testament, je trouve le mot Hadès, qui est un terme grec. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le Sheol, c'est l'enfer? Expliquez-nous un peu tout ça. La plongée est un peu brutale si on plonge directement dans l'enfer, dans l'Hadès, dans les eaux de la mort. Au début du mois d'avril, nous avions à Rome le premier congrès mondial de la miséricorde divine. Alors il peut être quand même un peu paradoxal, dans le même temps, au moment même où on est invité à redécouvrir ce message de la miséricorde, de la bonté de Dieu, de dire « Ah, il y a quand même l'enfer ». Donc resituons quand même les choses dans l'ordre. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La question, effectivement, comme vous l'avez indiqué, c'est celle du salut. Et ce salut, il est offert à tous les hommes. La question de l'enfer a des relents difficiles, terribles, mais voilà, prenons d'abord les choses du bon côté, remettons les choses dans le bon ordre. Il y a la question de l'amour, du salut, et puis, inséparablement, la question de la liberté humaine. Est-ce qu'on peut refuser le salut? Est-ce qu'on peut refuser l'amour de Dieu? Voilà, d'une certaine façon, réaxer ou mieux poser la question de l'enfer et de la damnation. Est-ce que l'homme peut refuser l'amour de Dieu ou l'amour est-il obligatoire? L'amour de Dieu est-il obligatoire? Sommes-nous forcés d'être aimés et d'aimer Dieu? Alors, on en reparlera un peu après, mais je voulais juste qu'on pose un peu la question de l'enfer, parce que moi, ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on parle d'enfer, on a encore dans l'image, dans la tête, l'image des petits démons, et c'est pas une image qu'on trouve dans la Bible, en réalité. Non, mais c'est vrai que la notion d'enfer, en fait, recouvre des choses extrêmement différentes suivant les périodes. Le point de départ, il est très simple. Il faut un séjour pour les morts. Il faut un séjour pour les morts. Une fois qu'on aura trouvé un séjour, il faut savoir si les morts y restent ou pas. Dans la pensée grecque, dans l'histoire grecque, il y a plusieurs... il y a Orphée qui descend aux enfers chercher Eurydice, Ulysse y va. Il y a un certain nombre de contacts entre les vivants et les morts. C'est vrai que le christianisme a changé un petit peu la donne, puisque... de ce simple séjour, on en a fait un lieu qui pouvait durer éternellement. Et la question, c'est de savoir, est-ce que la mort va durer longtemps? Et sous quelle forme et comment? Et en fait, à chaque époque de l'histoire et du christianisme et de l'histoire universelle plus large, profane, la notion d'enfer change de sens. Moi, je suis convaincu que la façon dont on peut aborder l'enfer après l'extermination de 6 millions de Juifs, par exemple, n'est plus du tout la même. Quand c'est la formule que tout le monde connaît et qui, au fond, très chrétienne, l'enfer, c'est les autres de Sartre, c'est un petit peu une plaisanterie, alors que l'enfer a été beaucoup plus que les autres pendant une époque. Donc la question, c'est de savoir aussi, est-ce qu'on met l'enfer au-delà
ou est-ce qu'il est... Moi, je pense qu'il est descendu ici-bas et que la question du salut doit être posée en d'autres termes. Tout cela pour dire, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit le Père, c'est que c'est la question du salut, comment on va faire notre salut, et que chaque époque pose à la théologie des questions. Il n'y a pas de question théologique éternelle, au fond. La question de l'enfer, il est évident qu'elle ne se pose plus aujourd'hui comme elle se posait dans les premiers siècles. Vous avez tout à fait raison. Et déjà, pour pouvoir resituer en fonction des époques, la première distinction importante à faire, c'est le rappel de ce que nous disons dans la profession de foi, lorsque nous disons que le Christ est descendu aux enfers, qui est différent de l'enfer. Il y a effectivement cette première différence à faire entre les enfers au pluriel, qui désignent le séjour des morts, un séjour dont on ne sait pas grand-chose, ou dans une tradition juive, il y a un certain tabou pour dire ce qui se passe après la mort. Oui, d'ailleurs, Coëlette, donc l'Ecclésiaste, dit « Les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout, car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Voilà, il y a un lieu indéterminé qui s'appelait les enfers. Et le Christ, nous le professons, est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est mort et descendu au séjour des morts. Alors on entend notamment au Samedi Saint un texte de la tradition patristique qui est magnifique, où justement le Christ va retrouver tous ceux qui sont morts avant lui, en particulier Adam. Il va chercher tous ceux qui sont aux enfers pour leur montrer effectivement ce chemin de la vie. Et donc ces enfers ne sont pas à confondre avec ce que depuis nous désignons par l'enfer, comme lieu de damnation, ou comme effectivement espace, c'est moins un lieu que possibilité même d'une damnation au sens d'une séparation définitive d'avec Dieu. Et d'ailleurs, dans ce même ordre d'idées, il est frappant de voir que dans les premiers siècles, chez les pères de l'Église, il y a une obsession du salut, beaucoup plus que de la damnation. Et la question d'être séparé d'avec Dieu, elle ne se pose pas tellement. C'est une espèce de compte à rebours, il y a une espèce d'impatience eschatologique. On parle plus du salut. Et la première théologie du salut, la question est, est-ce que tout le monde sera admis? Donc on essaye, par exemple, d'aller récupérer dans la littérature latine, chez quantité d'autres, on invente cette notion absolument extraordinaire de chrétien sans le savoir, ce qui n'est pas du tout une annexion de païens, une espèce de récupération. C'est simplement pour dire tous ceux qui se conduisent juste en chrétien, avec beaucoup de guillemets, sont déjà reconnus et ont déjà acquis leur salut. Et il se trouve que quand le royaume de Dieu tarde à venir, il y a en effet une nécessité de gérer les gens qui refusent obstinément le salut, d'essayer de comprendre pourquoi le royaume de Dieu n'est pas arrivé alors qu'on l'attendait. Il faut trouver des responsables, il faut trouver des coupables. Et donc il y a toute une théologie du salut extrêmement généreuse, où l'on pensait dans les premiers siècles que même le diable serait sauvé. On trouve cette théologie dite de l'apocatastase chez Grégoire de Nice, Évagre le Pontique, Origène, etc. Quelques-uns parmi les plus grands pères de l'Église des premiers siècles. Et c'est une théologie qui progressivement a régressé, a disparu, parce que l'Église s'est installée, on attendait le royaume de Dieu, on a eu l'Église, c'est ce que disait Loisy. C'est pas forcément une formule polémique d'ailleurs, c'est simplement un fait, il a fallu gérer le temps, et du coup la théologie de l'enfer, remplaçant celle des enfers justement, s'est installée, et il y a toutes sortes d'agrégations de la pensée qui sont venues s'ajouter, où on a inventé par exemple le purgatoire, on a inventé, alors il y a un historien extraordinaire qui s'appelle Jacques Chiffolo, qui a fait un livre sur la comptabilité de l'au-delà. Alors on a fait en effet une espèce de comptabilité en partie double, et on a imaginé une théologie de la résurrection à paillage, et donc il y avait les réprouvés et les damnés, simplement, comme on ne pouvait pas toujours juger, on a inventé le purgatoire, etc. Et donc tout ça a changé le sens. Et au fond, malgré tout, dans la théologie chrétienne et catholique la plus ouverte, il y a quand même toujours la possibilité, même dans les moments où la comptabilité prend le dessus, il y a toujours la possibilité de corriger. Et il n'y a quasiment jamais eu de période où l'Église, en tant qu'autorité, et condamner quelqu'un définitivement à l'enfer. Au contraire, elle s'est toujours refusée. Je mettrais juste un bémol sur le terme d'invention, c'est-à-dire que dans notre tradition, nous n'inventons pas un certain nombre de... Invention au sens archéologique. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on peut voir surgir, on peut voir surgir mais nous le vivons
sous le régime de l'esprit et effectivement de quelque chose qui nous est d'une révélation progressive, d'un approfondissement justement de ces mystères de la foi. L'important étant de pouvoir considérer cette évolution de la notion de l'enfer. Et la réalité aujourd'hui, ou la réalité très contrastée aujourd'hui de l'enfer, où il est probable qu'une majorité de croyants se refusent très légitimement, avec beaucoup de bienveillance, se refusent à en accepter l'existence, alors même que dans le même temps, non seulement l'Écriture, mais le Christ lui-même dans son enseignement y accorde une large place, à la possibilité même de cette séparation définitive, de ce rejet définitif, de ce rejet infini. Et l'Église, dans la première prière eucharistique à la messe, ce qu'on appelle le canon romain, il y a cette phrase forte, « Arrache-nous à la damnation ». Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Cette réalité de la damnation, l'Église l'affirme à l'intérieur même de sa prière la plus forte. Et voilà ce contraste. Comment effectivement pouvoir vivre l'enseignement de l'Église, une donnée de foi, et puis ce sentiment qui nous anime tous, et non seulement un sentiment, mais plus fortement encore, cette volonté divine que tous les hommes soient sauvés. Comment échapper à ce tiraillement et effectivement cet écartèlement entre ces deux aspects? Je vais dans votre sens, parce que on peut prendre l'évangile de Marc, chapitre 9. « Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » C'est pas gentil. On imagine un Jésus tout gentil qui ne prêche que l'amour, le salut, et puis là il dit clairement, voilà, il y a un feu qui ne s'éteint pas. Il y a une réalité du malheur, de la souffrance, de la haine. Et le Christ en est le premier martyr, le premier témoin. Il est la victime de la haine. Il a connu la souffrance. Dans sa passion et dans chaque fois que nous contemplons le mystère de la croix, nous voyons cela. Et derrière la question assez pernicieuse d'une comptabilisation, d'un bilan, et en fait, à proprement parler, d'un jugement, et la façon dont il y a une tentation pour l'homme de s'approprier un jugement qui n'appartient qu'à Dieu, de dire voilà ce qu'il adviendra de tel ou tel, il y a le mystère du mal. Et ce mystère du mal a pris, comme vous le soulignez de façon très forte, une telle ampleur au siècle dernier, mais aujourd'hui, une telle ampleur que tout croyant ou tout homme de bonne volonté ne peut être que désorienté. Alors, face à ce trouble, le premier appel à faire, qui est celui de l'Écriture, qui est celui des livres de sagesse qui débordent largement une simple question biblique, de dire la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Oui, il y a un aspect dans notre foi, il y a dans la démarche de tout croyant, non pas une peur, mais une crainte qu'on appelle une crainte révérentielle, c'est-à-dire une fascination et un émerveillement devant la grandeur de Dieu. Voilà, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Et ce parcours qui est beau, c'est de pouvoir, où l'homme peut se situer de façon juste face à l'infini, face à quelque chose d'immense, de très grand, a subi immédiatement une tentation où il y a le risque de perte d'équilibre, c'est que cette crainte se transforme en peur. Et nous l'avons vécu, il y a une partie effectivement de l'histoire de l'Église qui a beaucoup travaillé sur cette peur. L'expression de pastorale de la peur qu'employait l'historien Jean Delumeau a eu un grand succès et elle désigne quelque chose de vrai. C'est ce que les gens disent très souvent de ce qui se passait avant le Concile Vatican II, voilà, les vieux souvenirs des feux de l'enfer. Voilà, c'est exactement, tu finiras en enfer, tu seras damné si tu continues comme cela, qui est un propos inadmissible et odieux. Il est inadmissible et odieux effectivement de menacer parce que contraire à l'ordre de l'amour. L'amour ne force pas, l'amour ne menace pas, et l'amour cherche au contraire à relever, à aider et à sauver. En fait, c'est vrai que la violence du propos de Jésus ou du Christ,
elle est compréhensible pour une raison très simple, c'est que Saint Augustin disait les choses parfaitement, il disait l'amour n'est pas aimé. L'amour c'est une violence, il est difficile d'être aimé, il faut accepter d'être changé. Et donc l'amour est entré dans l'histoire, dans la théologie chrétienne. Il est entré dans l'histoire, il bouleverse tout. Il bouleverse la donne, et le seul fait qu'il est entré dans l'histoire fait qu'il y a des gens qui le refusent. Il y a donc un problème temporel, historique, et puis il y a un problème théologique après, qui sont deux choses différentes. Mais puisque vous parliez de révélation continue, il faut accepter en ce cas-là que la révélation continue soit en effet religieuse, mais elle est aussi profane. Et c'est vrai que quand vous parliez de damnation, la damnation, le christianisme a inventé une certaine forme de damnation. On peut dire que la société déchristianisée a inventé une damnation autrement plus large, et qu'il y a une question essentielle, je crois, sur la théologie des fins dernières, sur la théologie des damnations. Je crois que l'histoire du XXe siècle s'est chargée de poser à la théologie des questions essentielles, et qu'on ne peut plus voir ni la question du salut, ni la question de la damnation, ni la question des enfers de la même façon qu'avant. Je pense que le XXe siècle, il y a un avant et un après, et qu'un certain nombre de phrases évangéliques, un certain nombre de thèmes théologiques ont complètement changé de sens. Si la damnation, c'est la mort voulu assumer des autres définitives, si c'est la destruction de tout le peuple qui a été porteur de Dieu, c'est évident que le sens de l'enfer n'est plus dans quelque eschatologie, n'est plus dans quelque au-delà, mais il est présent ici. Et la seule chose que je déplorerais de ce point de vue-là, c'est que je ne connais pas, mais peut-être c'est mon ignorance, de théologie chrétienne, pour dire très vite, d'Auschwitz, qui montre en quoi notre conception de la nation doit changer. Il y a un personnage, je pense, pour qui j'ai un immense respect, et je pense que l'homme d'église que vous êtes peut l'avoir également, c'est Hans Urs von Balthasar, qui, à la fin de sa très longue vie, a publié 2 livres absolument extraordinaires. L'enfer, une question. Il a bien souligné dans le titre que ça restait une question, et il a bien montré aussi le côté pédagogique de la réflexion sur cette question-là, en ressuscitant d'ailleurs toute la théologie pleine d'espoir, très généreuse des pères de l'Église que nous avons évoqués. Et l'autre livre, ça s'appelait « Espérer pour tous ». Et alors, il ne faisait pas de l'espoir, simplement, comme on a tendance à le faire, une espèce de sentiment, de disposition d'esprit, de quelque chose qui serait gentil au fond, une vague générosité qu'on demanderait aux chrétiens. Il en faisait simplement ce que c'est. Une immense vertu, une vertu théologale, quelque chose de résolument d'absolument essentiel. Comme si, à la fin de sa vie, ce théologien extraordinaire disait « Vous avez un seul devoir, le seul, c'est celui d'espérer jusqu'au bout. » À côté de ça, ça dissout quantité de réflexions théologiques sur la damnation. Les thèmes qui ont évolué, changé, ne sont pas uniquement bibliques ou théologiques. Bien sûr. Le mot derrière cela, c'est la question même du désespoir. C'est-à-dire que le thème du désespoir, ou cette réalité humaine du désespoir, a depuis un siècle pris une forme nouvelle. Il y a, et s'exprime, se manifeste sous toutes sortes de formes, aussi bien pour des peuples entiers aujourd'hui qui souffrent de la famine, dans des injustices, et même dans des pays comme le nôtre, des formes de désespoir, dont on n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Effectivement, cette question du désespoir nous force à regarder la question des fins dernières de façon différente. Non pas en fonction d'un jugement, mais au regard de ce qui la fonde, à savoir d'une espérance. Bernanos disait que la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est une phrase à la fois d'un catholique, mais dans laquelle tant de non-catholiques, enfin, tout homme peut se retrouver. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. L'enjeu aujourd'hui, c'est de répondre à cette tentation du désespoir. Cette tentation du désespoir sur des formes nouvelles. La lettre de Benoît XVI sur l'espérance, qui comporte tout un chapitre sur effectivement les fins dernières, avec un rappel doctrinal délicat, mais relativement ferme sur cette question même de l'enfer, du purgatoire, de la doctrine traditionnelle de l'Église, avant tout,
elle est une affirmation de la force et de la nécessité de l'espérance. En même temps, le désespoir surmonté, c'est pas le pourquoi m'as-tu abandonné. Nous sommes de toute façon, nous sommes toujours dans l'ère du pourquoi m'as-tu abandonné, puisque la résurrection tarde, que le royaume de Dieu n'est pas venu. Donc il y a aussi une légitimité du désespoir. Le désespoir, c'est souvent, c'est ce que disait saint Augustin dans ses traités de jeunesse. Ensuite, il a un petit peu gommé, mais notamment dans son traité sur la Trinité, on trouve cette idée-là. Il parle du suicide et il dit c'est le signe du désespoir absolu. Il dit en même temps, le suicidaire, le candidat au suicide, a une vision plus claire que les autres, une perspicacité plus grande, parce qu'il voit bien que le royaume des dieux est infiniment plus désirable que celui d'ici-bas. Son seul problème, c'est qu'il essaie de devancer l'appel. Et donc il y a cette espèce de nécessité du désespoir pour y voir clair. Le désespoir donne une certaine lucidité malgré tout. Et c'est vrai que je ne sais pas si l'Église a donné plus de raisons d'espérer que de désespérer. Ce que je sais, c'est que le siècle, d'une manière générale, dont fait partie l'Église, nous a donné beaucoup plus de raisons de désespérer. Mais cela étant, dans le désespoir, il y a encore un désir le désespoir, ce n'est pas seulement le cri sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le désespoir, ce sont les larmes de Pierre. Quand il a effectivement renié Jésus. Et le désespoir surmonté, c'est la réponse de Pierre à Jésus. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais tout. Le désespoir surmonté, c'est la possibilité de revenir, la possibilité effectivement de répondre, de considérer que rien n'est définitif. Que rien n'est définitif. La question de l'enfer, c'est effectivement cette séparation définitive. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre vie est définitif? L'affirmation d'une possibilité surnaturelle de pardon, de cet amour qui dépasse tout, voire, disait Benoît XVI, qui dépasse même, qui va au-delà de la justice, c'est l'affirmation que rien n'est définitif dans notre vie. C'est cette possibilité, effectivement, de revenir. Cela étant, ce n'est pas uniquement un problème chrétien ni même catholique, puisque dans la tradition juive, il y a une expression que l'on comprend très bien avec l'extermination et les horreurs nazies. C'est tout simplement l'expression que son nom soit à jamais effacé. Et donc ça veut dire qu'il y a une partie de choses bien réelles qui pourraient être définitivement, et c'est vrai qu'au fond, la théologie de la rédemption universelle, elle bute sur un certain nombre de symboles de ce qu'on peut appeler le mal absolu. Et est-ce qu'il y a une possibilité d'échapper à ça? Donc le problème qui est un problème théologique est aussi un problème qui se pose dans d'autres traditions et qui, au-delà des confessions religieuses, concerne absolument l'humanité en tant que telle. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est maintenant, une fois qu'on a un peu vu les différentes possibilités d'envisager l'enfer, c'est qu'on essaie de prendre un cas particulier. Et, comme vous avez travaillé sur Judas, il me semble que c'est un cas assez intéressant, parce que avant d'évoquer ce que vous disiez sur la théologie qu'on pourrait faire d'Auschwitz, etc. Dans une théologie traditionnelle chrétienne, c'était le plus méchant de tous, quoi. C'est le vilain par excellence. Et ça serait intéressant de voir comment on l'a traité et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, on connaît l'histoire et on connaît aussi la condamnation. C'est-à-dire que lorsque j'ouvre l'évangile de Marc, au chapitre 14, je lis « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré, mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » Alors, j'ai fait la transition sur Judas assez vite, parce que vous avez dit cet effacement du nom, c'est le Christ lui-même, c'est Jésus lui-même qui dit il vaudrait mieux qu'il soit effacé de la liste. Alors ça, c'est une citation d'Euripide, en réalité. Hein, ça prouve aussi qu'il ne faut pas prendre ce texte-là comme un texte historique, et c'est une construction théologique. Une construction théologique... L'un n'empêche pas l'autre. Non, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, en dehors du cercle des croyants, on est aussi en droit de recevoir ce texte un petit peu différemment. La deuxième chose, c'est que, en effet, dans cet geste théologique de la mort de Jésus, le rôle de Judas n'est certainement pas le plus enviable. Cela étant,
dès les premiers siècles, la réception n'a pas été tout à fait celle-là. On a beaucoup parlé, il y a 2-3 ans, de l'évangile de Judas, un texte du IVe siècle. Peut-être, si vraiment tous les dieux sont avec nous, ce serait en effet le texte du IIe siècle dont parlait Irénée, ce dont je doute profondément pour ma part. Mais ce qui veut dire qu'une bonne partie des gens, à l'époque, n'ont pas compris ce texte-là de la même façon, et que pour beaucoup de lecteurs, pour beaucoup de sectes de l'époque, il y avait la possibilité d'une entente entre Judas et Jésus pour que les Écritures s'accomplissent. Et donc, en réalité, il y a une chose dont il faut prendre conscience très vite, c'est que moi, ma conviction intime, ça reste à démontrer sur un travail profond sur tous les textes, c'est que Judas n'a jamais été aussi damné et condamné définitivement qu'à partir du moment où le monde s'est déchristianisé. Judas, damné, infernal, symbole des traîtres, c'est Voltaire, c'est pas les évangiles. L'idée que Judas serait damné éternellement et l'idée qu'il serait le symbole de la trahison, ça n'est pas les évangiles, c'est même pas la tradition chrétienne, c'est quelque chose de laïque. Il y a deux choses. Vous savez que c'était l'insulte suprême chez les communistes. Exactement. Ils n'arrêtaient pas de se traiter de Judas, et Lénine aimait beaucoup traiter tout le monde de Judas. Pour le chrétien, Judas, c'est celui quand même qui est pris de remords. Qui est pris de remords et qui vient effectivement rendre l'argent. La parole que vous citiez, il est bon que cet homme ne soit pas né, est une parole très difficile, qui dit simplement les deux seules choses dont Dieu, en son Fils Jésus-Christ, peut parler, de savoir ce qui est bon et de la vie. Il ne peut parler que de bonté, que de vie. Il ne parle pas de culture, il parle simplement de bonté et de vie. Ce que nous vivons tous les jours, nous dans un lieu, par exemple à Saint-Louis-d'Antin, qui est un lieu de miséricorde, de réconciliation, de pardon. Ce que nous vivons tous les jours, mais ce que vit l'humanité tous les jours, c'est le reniement, la trahison. Non seulement la persécution des innocents, non seulement effectivement le mal, mais de la part de gens que l'on aime, de nos amis, des proches, l'abandon, la trahison. Voilà cette réalité. Et les deux figures liées d'ailleurs dans l'Évangile, de Pierre et de Judas, de celui qui renie et l'autre qui trahit, qui sont effectivement imbriqués l'une et l'autre. Les trois évangiles de la Semaine Sainte, le premier jour de la Semaine Sainte, du lundi, mardi et mercredi de la Semaine Sainte, donnent cette place importante à Judas, qui est cette réalité humaine que nous vivons tous. Eh bien oui, la trahison. On a été trahi d'un amour déçu. Et cela parle à tout le monde. Le gap, ou la question ensuite d'un jugement est second. C'est avant tout une souffrance. C'est quand même avant tout la souffrance de la trahison. Peu importe ensuite les causes, les responsabilités. Il y a cette souffrance qu'il faut pouvoir considérer. Oui. Alors, ce qui m'intrigue beaucoup, et ce sur quoi je m'écarterai de ce que vous dites, c'est simplement que j'ai du mal à comprendre comment l'Église a récupéré ce modèle profane de Judas, symbole de la trahison, pour en faire, si on veut, le symbole de la trahison et du reniement, prenons Pierre, qui est au cœur de l'Église, et qui est le symbole de la difficulté de tous les chrétiens à vivre leur foi. Judas est-il resté à ce point chrétien qu'il est le symbole de la propre trahison C'est pas un symbole, Judas. C'est un des 12, c'est un des disciples, c'est un des amis. Non, mais ami, fais ton travail. C'est pas un symbole. C'est une personne, c'est une personne humaine, historique, concrète, qui est pris qui est pris dans un drame et qui effectivement a participé à un drame. Prenons les choses autrement. Dans les premiers siècles, donc il y a les pères de l'Église qui lisent ça, dont les avis sont extrêmement mélangés. Il y a même un passage d'Origène que j'affectionne particulièrement. C'est dans son commentaire sur l'Évangile de Matthieu, même si ça ne commente pas Matthieu, il explique que quand Jésus donne la bouchée de pain à Judas, le diable prend possession de Judas et Jésus dit « ce que tu as à faire, fais-le vite ». Et
Origène dit c'est extrêmement difficile de savoir à qui ces mots s'adressent. Est-ce que ça s'adresse à Judas? Est-ce que ça s'adresse au diable? Voilà. Donc il y a l'impossibilité de décider. À la même époque, naît dans la tradition juive ce qu'on a appelé les Toledot Yeshu, qui ont été publiés en français sous un titre malheureux, mais la traduction est exceptionnelle et le livre est passionnant, qui sont des histoires, la façon dont les Juifs se racontaient la mort de Jésus. C'est évident que dans ce scénario-là, le vertueux qui défend le judaïsme et la tradition, c'est Judas, et Jésus est un traître. Tout ça pour dire simplement une chose, c'est que Judas, symbole de la trahison, ça me paraît être quelque chose de relativement moderne, et que quand l'Église s'est décidée tardivement, avec saint Augustin, à condamner Judas, on ne l'a pas condamné pour la trahison, on l'a condamné pour un péché prétendument irrémédiable, qui était le suicide. Le mot de condamnation est un peu fort de la part de l'Église. C'est plutôt parce qu'il n'y a jamais eu le moindre effectivement de condamnation explicite. C'est simplement c'est plutôt de l'ordre de la lamentation et ce que montre l'Écriture, c'est-à-dire qu'effectivement il doit être remplacé. Pour que le groupe des 12 puisse être reconstitué. C'est plus le constat d'une faillite qu'une trahison proprement dite. Oui, sauf qu'il y a alors avec saint Augustin se met en place une condamnation du suicide, une vraie condamnation du suicide, pas avec des arguments théologiques, avec un recours à Aristote, puisque c'est un vol, c'est pensé en termes de propriété. La vie ne vous appartient pas, donc Judas l'a volé, il a volé ce qui ne lui appartenait pas, donc là, il a signifié clairement son refus d'avec Dieu. Ça, c'est une théologie qui se met en place avec saint Augustin, donc vous voyez qu'il faut un certain temps pour qu'elle se mette en place, et qu'en réalité, si tous les gens qui ont fait de Judas le symbole de la trahison la plus perfide, de l'acte qui est absolument impossible à racheter, ils l'ont fait à partir de la façon dont il s'est donné la mort et dont on a compris ensuite cette mort. Mais cela étant, il s'est trouvé aussi toute une théologie marginale que l'on trouve chez Abélard, que l'on trouve au XVIIe chez John Donne, que l'on trouve ensuite dans une certaine tradition juive avec ce qu'on a appelé la réappropriation juive du christianisme, qui interprète cette mort de Judas autrement et qui interprète le suicide justement comme un signe de pénitence, avec cette formule très belle de John Donne que j'aime beaucoup citer, c'est que la preuve du péché, c'est la récidive. Il n'y a pas de récidive du suicide, donc le suicide est porteur de sa propre contrition. Et donc il y a tout ça pour dire que la mort, quelle que soit la mort que Judas s'est donnée, et déjà dans les textes des premiers siècles, elle est ambiguë, le suicide n'est jamais en soi une preuve de damnation, ni une preuve de culpabilité, ni la voie assurée des enfers. Je dis ça parce que beaucoup de gens ont été élevés quand même, et il n'y a pas si longtemps, en Angleterre, on jetait non seulement les gens en prison, mais on leur refusait la sépulture chrétienne. J'espère que les choses ont beaucoup changé, et j'espère qu'on ne dit plus dans les églises que qui se suicide est un Judas, et donc doit encourir toutes les foudres que l'Église, dans un temps très très éloigné, réservait. Oui, il ne s'agit pas de faire l'apologie du suicide. Non, simplement, il faut dire que l'absence comme vous dites, ce qui prime, c'est la miséricorde. Il n'y a pas que du désespoir dans le suicide. Il faut le dire, oui, mais il faut le dire de façon très claire, je dirais presque solennelle, parce que c'est un tel fléau aujourd'hui, le suicide, qu'il est interdit de prononcer un jugement de quelque sorte que ce soit sur toute victime du suicide. Il n'y a pas la question ne se pose pas encore moins de damnation ou de jugement. C'est un fléau. Aujourd'hui, c'est un fléau social. Non. Et de toute façon, c'est à chaque fois un drame. C'est une manifestation, pas exclusive, mais c'est une manifestation très nette du désespoir, voire dans certains cas, il y a effectivement d'autres questions qui en relèvent, mais sûrement pas d'ordre, ou du moins exceptionnellement de façon théologique. Il y a eu dans l'histoire quelques cas, effectivement, de revendications claires d'actes militants, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Simplement de dire que le combat, ou du moins le combat, avant tout, c'est la question de la vie. Et de la vie donnée par Dieu, et de la vie qui puisse être vécue avec Dieu et en Dieu. Le passage par la mort, c'est ce que nous connaîtrons tous.
Le passage par la mort, c'est ce que nous connaîtrons tous. Nous vivons depuis Pâques et depuis la résurrection du Christ une espérance nouvelle, à savoir que, d'une certaine façon, les eaux de la mort se sont ouvertes. Ensuite, il y a cette tentation que nous avons, qui est assez scolaire, c'est de se dire, c'est un examen de passage. Il y en a, alors, voilà, ouais. il y a avec un rattrapage qui s'appelle le purgatoire, et puis il y en a qui sont recalés. C'est un petit peu scolaire et un petit peu infantile. Ce n'est probablement pas une bonne approche pour parler de la mort. Cela étant, la pratique des indulgences a été rétablie, donc... Elle n'a jamais été abandonnée. Non, mais elle a repris du service. Alors, on ne va pas faire quelque chose sur les indulgences, mais moi j'ai envie de dire, et vous l'avez dit l'un et l'autre, le problème aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent de dire à quelqu'un « je t'aime, aime-moi en retour », parce qu'il y a une sorte d'obligation à aimer, d'une certaine façon, dans cette histoire-là. On a l'impression que Dieu vient nous voir et nous dit « bon, bah, je t'aime, tu as intérêt à m'aimer, sinon c'est l'enfer ». Les parents ne forcent pas les enfants à les aimer. Et d'ailleurs, il est plus facile pour des parents d'aimer leur enfant que l'inverse. Ce que nous vivons comme réalité humaine n'est jamais qu'un signe de ce qui se passe dans toute relation d'amour. Il ne s'impose pas. Le commandement de l'amour qui est donné par Dieu, il joue avant tout entre nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à mourir pour vous. Au regard de la damnation, le saint, c'est celui qui, et il y a eu quelques manifestations, quelques expressions d'ailleurs très déconcertantes, notamment au XVIIe siècle, c'est celui qui préférerait être damné à la place des autres. Celui qui est prêt à sacrifier tellement sa propre vie que pour que certains pécheurs ne soient pas damnés, il est prêt lui-même à dire je suis prêt à donner effectivement me donner tout entier pour le salut des autres. La question du salut n'est pas une question personnelle singulière. Voilà, ça c'est essentiel à dire. Et il faut pouvoir le dire. La sainteté, c'est celle-là. C'est être prêt, être tout donné et de dire si jamais il y a effectivement enfer, s'il y a une possibilité, si certains doivent être damnés, eh bien moi je préfère que ce soit moi plutôt que les autres. Eh bien, il faut véritablement une force surnaturelle. Enfin, ce qui veut dire quand même que la tradition chrétienne a ménagé aux fidèles et aux croyants un certain nombre de possibilités de poursuivre ce dialogue avec Dieu, et que la question des fins dernières, des enfers éventuels ou de l'enfer n'est pas réglée, et que le chrétien chaque jour, en dehors de toutes les prières et toutes récitations, etc., a, en aimant son prochain, quelque chose à faire pour le salut. La spiritualité orthodoxe a gardé des textes absolument admirables, et il y a notamment un dialogue éternel qui se poursuit entre Jésus et sa mère, et chaque fois que Jésus est tenté d'être un peu trop brutal, sa mère lui dit « Attention, tu es venu pour sauver tout le monde ». Et elle dit « Si tu veux pas, moi je vais descendre aux enfers ». Et donc, il y a des très très beaux textes spirituels du Moyen-Âge jusqu'au 19e, de la Vierge qui descend aux enfers et qui vient chercher tout le monde. Et là, c'est pas comme Orphée avec Eurydice, la Vierge ressuscite et sort tout le monde et oblige son fils à élargir son message de salut. Ce qui est important, et je vous ai vu réagir, c'est aussi l'enfer, c'est une réalité collective. Enfin, l'enfer et le salut, c'est une réalité collective. C'est pas je fais mon salut et je fais ma damnation. Non, nous sommes, nous appartenons au même corps, qu'on considère que ce soit l'humanité ou que ce soit effectivement le corps de Christ qui est l'Église. C'est une unité ou c'est un ensemble que nous perdons souvent de vue. Dans le domaine des révélations privées, de nombreux saints ont eu des visions terribles et effroyables de l'enfer. Il y a une réalité, oui, il y a une réalité de l'enfer, il y a une possibilité. Nous affirmons régulièrement ou nous rappelons régulièrement que cette possibilité existe. Mais il suffit de voir Auschwitz, il suffit de voir le Cambodge, il suffit de voir le Rwanda. On sait que l'enfer existe, c'est évident. La question, c'est est-ce qu'il faut en rajouter en plus de l'enfer que les hommes savent parfaitement se créer pour en recréer après, ou est-ce qu'on imagine un au-delà qui serait celui de l'amour? Mais je pense qu'il y a là-dedans l'expression que vous avez utilisée, enfin, me remet en
mémoire une autre expression très voisine de Dostoïevski. Il disait « Nous sommes tous membres les uns des autres ». Donc il y a un salut, et c'est vrai qu'il y a la possibilité, cette idée très, très chrétienne, que si nous le voulons tous, le royaume de Dieu est à nous et qu'on peut dépasser Mais bon, le problème, c'est que même si on est membres les uns des autres, il y a des membres qui se gangrènent et qu'à partir de ce moment-là... Mais encore une fois... qu'est-ce qu'on en fait ? La question, c'est de savoir, est-ce qu'on change... Est-ce que les nazis, on les met quand même quelque part ? Mais il ne s'agit pas... De toute façon, il y a des phases de l'histoire qui sont irrémédiables. La question, c'est de savoir est-ce que l'enfer est au-delà ou est-ce qu'il est ici-bas. Et je trouve que le royaume de Dieu a tellement tardé, voilà ma conviction intime, c'est mon propre itinéraire, je ne peux pas chercher à en convaincre qui que ce soit, mais je pense que le royaume de Dieu a tellement tardé qu'on a fait descendre l'enfer ici-bas. Alors maintenant, on peut peut-être mettre le royaume de Dieu au-delà, puisqu'on l'attendait ici-bas, je ne sais. Mais c'est vrai que ça pose des questions absolument définitives et que après l'enfer systématique... Alors, on parlait de Judas, on parlait des voyages aux enfers. Il y a un texte du Moyen-Âge, le voyage de Saint-Brandan, qui est absolument extraordinaire, parce qu'il avait cru imaginer toutes les souffrances terribles qu'on pouvait infliger jusqu'à la fin des temps à Judas. Et Dieu sait que son imagination était grande. Quand on voit ce qui s'est passé dans les camps, c'est évident qu'il n'y a plus... Tout ça, ça paraît vraiment de la littérature ridicule. Tout l'imaginaire des saints paraît complètement ridicule par rapport à ce qui s'est passé. Donc, cela veut dire quand même que le sens d'un certain nombre de textes, y compris canoniques, y compris évangéliques, a changé de sens puisqu'on leur a donné un sens absolument définitif. Donc je crois que cette espèce Après tout, pour moi, l'histoire du christianisme, elle est très simple et naturellement, vous ne pouvez pas être d'accord, mais il y a eu un juif tué au début du christianisme, 6 millions, 2000 ans plus tard. Donc ça change l'histoire même, le sens même des mots. En quoi on pourrait ne pas être d'accord ? Parce que ce juif était le fils de Dieu. Oui. Et les 6 millions étaient aussi les fils de Dieu. Étaient des enfants de Dieu et appelés... C'est pas rigoureusement la même chose. La question des... Admettez quand même que ça nous pose un sacré problème. Enfin, je veux dire, Ce qui pose un problème, c'est que l'humanité... Sur la bonté de l'homme... Ce qui pose un problème, c'est que l'humanité n'est pas changée depuis. Oui, c'est-à-dire avec cette révélation concrète de l'horreur, que d'autres génocides étaient perpétués, qu'aujourd'hui, je dirais, plus de la moitié de la planète continue à mourir de faim dans l'indifférence, que les persécutions de tous ordres continuent, et qu'il y a cette surdité, cet endurcissement du cœur qui se perpétue. Oui, mais au-delà de cette considération générale, moi ce que je pense, c'est qu'il y a malgré tout une certaine responsabilité du christianisme dans cet enfer que les chrétiens ont inventé en Europe. En dehors de ça. Donc je pense que ça pose un problème plus particulièrement aux chrétiens en tant que tels. Vous doutez que je ne partage pas cette vision. Tout le monde ne le pose pas. Alors tout ça pour en revenir justement aux enfers à Judas, pour moi la question c'est comment se fait-il que l'on continue aujourd'hui à parler de Judas comme symbole du traître, à dire Judas appartenait à une tribu particulière, la preuve Iscariote, c'est en Judée alors que les autres étaient d'autres provinces, etc. Donc on maintient, alors qu'on n'en sait rien en réalité, qu'on ne sait pas... La question n'est pas du symbole aujourd'hui. Si l'on relit effectivement, en particulier comme je le disais, au début de la Semaine Sainte, l'histoire de Judas, c'est que le mystère toujours présent qui parle dans notre vie, c'est de dire pourquoi est-ce que Judas n'est pas revenu. Il commence ce mouvement de remords, voyant que Jésus a été condamné, il rapporte les pièces d'argent. Alors qu'il faisait partie du groupe des 12, c'est-à-dire qu'il a entendu, comme tous les autres, les annonces de la passion et de la résurrection. Chaque fois que le Christ, auprès de ses disciples, a annoncé qu'il montait à Jérusalem, qu'il serait livré, qu'il serait crucifié, qu'il mourrait, et le 3e jour, il ressusciterait. Il a entendu la même chose, il a été pris de la même surdité, et... Le mystère, la question de Judas, non pas en tant que symbole, mais en tant simplement que frère, nous parle à nous en disant qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie aujourd'hui, dans de nombreux cas,
finalement me convertir ou à revenir? Quelle est effectivement cette part de moi-même qui m'empêche de revenir? Oui, mais alors c'est là qu'à mon sens se marie subtilement la théologie et la morale. On n'est pas obligé de considérer le geste de Judas comme un refus. On peut considérer que c'est simplement un acte de contrition et que c'est simplement une réponse à l'appel de Jésus. Après tout, de même Origène, c'est ainsi qu'il l'avait compris, et de manière beaucoup plus complexe, puisque ensuite il avait essayé de comprendre par rapport à la mort de Judas et par rapport à la mort volontaire de Jésus, quels étaient les différents... Qu'il y ait finalement un égarement, une perte de sens, mais on ne peut pas faire d'une atteinte à la vie un acte de contrition. Non, mais sauf que quand la haine de Judas, vous savez, il y a simplement le Reich de Milan que les nazis voulaient créer. Dans les rues de Berlin, Ratzinger le raconte dans ses souvenirs de jeunesse. C'est souvent Klemperer le raconte aussi dans son journal. C'est souvent mal traduit. C'était pas les Juifs à mort, c'était Judas à mort. Il se trouve que Judas donc a servi au plus grand crime du siècle, et de manière très perfide, parce que on a une pièce de théâtre écrite par Goebbels juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a marqué sa rupture avec le christianisme. Il disait, Judas n'a pas trahi, s'il a trahi, ça n'est pas pour de l'argent, c'était simplement pour une mission politique, c'était pour pousser Jésus à faire le royaume de Dieu ici-bas, tout de suite. Et le même Goebbels, 10 ans plus tard, devenant l'orchestrateur des grandes pompes et de la propagande du nazisme, ressuscite Judas, en fait le symbole de tout un peuple, écrit Judas à mort, et c'est au cri de Judas à mort. Il y a plusieurs œuvres contemporaines, notamment dans la littérature yiddish, qui racontent ça. C'est au cri de Judas à mort que les Juifs sont rentrés dans les chambres à gaz. Cette thèse, la thèse politique, effectivement, de la trahison, qui est relativement récente et qui a aujourd'hui beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'effectivement, elle date du 18e quand même. Hein. Oui, mais dans son succès, enfin dans l'audience qu'elle a, elle est effectivement sûr, qui est la plus à la mode, est très marquée aujourd'hui par une vision, par les rapports simplement de la religion et de la société. C'est-à-dire qu'on a un angle de vue très politique ou très politicien. Continue. Oui, mais non, sauf que ce qui parle, la réalité, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Du travail de l'esprit, du combat spirituel, de cette réalité, de cet homme qui pendant 3 ans avec les autres, qui est appelé comme les autres, qui suit, qui fait partie des 12. Et derrière cela, tout chrétien ou tout croyant, toute personne qui est attachée au Christ, voit dans ce personnage de Judas un certain nombre de ses propres contradictions internes. Jusque-là, je vous suis. Mais le problème, c'est d'aller... Ensuite, il y a la réalité de l'histoire. Mais il y a la réalité de l'histoire. Mais je pense que vous pouvez, parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission, donc il va falloir un peu conclure, mais je pense que vous pouvez aussi admettre l'idée que le problème, c'est aussi qu'on ait voulu créer un traître. C'est-à-dire que c'est l'instrumentalisation, et ça pose un problème aux chrétiens. C'est à partir du moment où on dit « celui-là est damné », on risque tôt ou tard de se retrouver dans la situation. Exactement. Moi j'ai cru qu'il y avait un mystère du salut. Donc s'il y a un mystère du salut, que ça reste mystère et que l'histoire ne soit pas élucidée. Gilles Deleuze disait... Le mystère, c'est pas une absence d'élucidation. Je sais bien. Je pensais simplement à une phrase de Gilles Deleuze qui disait la philosophie c'est un roman policier supérieur. Moi, je crains que la théologie devienne parfois un roman policier inférieur. Pourquoi faut-il qu'il y ait un coupable ? Il y a un mystère du salut, il y a une distribution des rôles, il y a un malheur certain. Le malheur principal, c'est effectivement que le Christ soit mort, mais malheureusement, il était écrit qu'il devait mourir comme ça. C'est pas la nécessité d'un coupable. La nécessité, d'ailleurs, non seulement chrétienne, mais religieuse et profondément spirituelle. Ce que disait Benoît XVI dans sa lettre sur l'espérance, c'est qu'il y a un désir profond de justice. C'est que le cœur humain réclame justice, veut que justice... Il a une formule très étonnante, il dit que justice soit créée. La question, effectivement, c'est de dire, au-delà, nous confondons la notion de jugement et la notion même de justice. Que justice enfin soit créée à travers tout le malheur du monde, à travers tous les fléaux. L'homme ne peut pas y répondre. Mais qui peut dire que Judas n'a pas contribué à créer cette justice ? Encore une fois, moi j'ai le sentiment que cette catéchèse qui est faite autour de la semaine pascale, etc., reprend bon nombre de thèmes qui ont été imposés
par l'histoire profane et que la logique, et ça, en plus ça change complètement la perspective. C'est pas imposé par l'histoire profane, reprend un certain nombre de thèmes qui sont simplement ceux de tout être humain. Non, mais ça c'est vrai, mais normalement l'histoire de la résurrection c'est l'une des plus belles pages de l'histoire, c'est que l'on soit croyant ou pas, c'est vraiment la plus belle chose. Oui. C'est probablement le génie du christianisme, c'est d'avoir inventé ça. Pourquoi c'est devenu l'une des semaines les plus tristes et les plus infernales qui soient les plus tristes, disons une des semaines les plus profondes et les plus intériorisées. Est-ce qu'elle nous apparaît triste parce qu'il y a finalement, comparativement à sa densité, peu de choses s'expriment extérieurement. C'est effectivement la semaine ou le temps où ça parle au cœur de l'homme. On se demandait pourquoi il y a tant de gens qui assistent au chemin de croix du Vendredi Saint qu'on ne voit pas le reste et qu'on ne voit pas le dimanche de Pâques. Le reste de l'année à la messe. On croit plus à la souffrance qu'à la résurrection. Non, ben voilà. C'est ça qui est terrible. Ben, il y a la réalité il y a la réalité de la vie. Je pose une question au théologien. Et après, vous répondez très vite parce qu'il nous reste à peine une minute. Au théologien à l'homme de foi. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens nous disent la résurrection, c'est une métaphore. Il ne faut pas le prendre les choses à la lettre. En revanche, la damnation, la trahison, ça, on le prend à la lettre. Donc, je trouve qu'il y a une espèce d'inversion. Méfiez-vous des théologiens qui disent cela. Méfiez-vous des théologiens qui disent cela. Juste un dernier mot, parce qu'on l'a juste évoqué, le très beau thème de la liberté. Est-ce qu'on est forcé d'aimer ? Quelle est notre réponse libre ? Quelle est la réponse libre de l'homme ? Bien sûr à l'amour, l'amour de Dieu, mais quelle est la réponse libre de l'homme à l'amour qui lui est proposé ? Merci à tous les deux. Donc, je rappelle, Père Emmanuel Dauzat, que vous avez écrit un livre un peu polémique. On a bien compris que vous aviez des... Le livre n'est pas polémique. Non, le livre n'est pas polémique, mais que vous étiez un peu éloigné. Mais c'est un point du sensible. sujet. Voilà, donc c'est Judas de l'Évangile à l'Holocauste qui est paru aux éditions Bayard. Et merci à tous les deux de nous avoir fait réfléchir sur Judas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.